Bon, nous touchons à la fin de cette émission et pour terminer, pour conclure, eh bien, il y a Jeff. Il fait tout aujourd'hui, Jeff. Il est à la... Factotum. Ah voilà, il est à la guitare et puis il est au micro également. Alors, C'est parti ? Ben, c'est parti. Bonjour. Comprenant alors que sa vie n'avait été qu'une ombre social-démocrate, moite, blême et sans consistance, alors qu'autour de lui rugissait le monde à venir des révolutions fraternelles et égalitaires, il se regarda une dernière fois dans la glace, baissa les yeux, tellement la honte d'exister et l'absence de courage avait fait de lui un être minable. Il fit sauter le cran de sûreté de son arme, puis appuya sur la détente. Le chien mourut dans la seconde, sans comprendre rien à rien, puisqu'il fut abattu de dos dans son sommeil. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. Pour le moment, une suite est en cours de rédaction depuis ce matin, et ceux qui me connaissent, écoutez les autres émissions, savent à quel point je suis méticuleux sur la rédaction des suites de mon histoire. Rééducation. Évidemment, comme moi, vous y avez cru, vous vous êtes dit, ça y est, le social-démocrate redevenu lucide va s'en tirer une dans le crâne et on n'en parle plus. Que nenni, comme on dit dans la littérature contemporaine. Que nenni. Le social-démocrate, même après avoir touché le fond, après avoir compris la nuisance qu'il représente par sa simple existence, le social-démocrate ne se suicide jamais. Pire, il préférera abattre lâchement ce qu'il a de plus proche plutôt que de céder à l'humanité et à la beauté du monde. Le social-démocrate ne s'aime pas, et c'est ainsi que par une suite de causes et de conséquences un peu longues à expliquer ici, mais il y a des psychologues qui ont décrit ce phénomène depuis longtemps, c'est ainsi donc que le social-démocrate ne vous aime pas non plus. Mieux, il vous déteste. Pire, parce que le pire est l'ombre du mieux, en langage social-démocrate, il vous déteste car il pense que c'est à cause de vous qu'il ne s'aime pas. Et comme il ne s'aime pas, mais que quand même, il estime que personne d'autre que lui n'est en mesure de gouverner, et surtout pas ceux qui veulent faire un monde de paix et de justice, eh bien il est prêt à tuer jusqu'à son propre chien, par derrière, pendant son sommeil. Fumier. Je reprends, au début. Comprenant alors que sa vie n'avait été qu'une ombre social-démocrate, moite, blême et sans consistance, alors qu'autour de lui rugissait le monde à venir des révolutions fraternelles et égalitaires, il se regarda une dernière fois dans la glace, baissa les yeux, tellement la honte d'exister et l'absence de courage avaient fait de lui un être minable. Il fit sauter le cran de sûreté de son arme, puis appuya sur la détente. Si tu me rates, je te saute à la gueule. Je t'arrache la gorge et j'irai vomir tes tripes sur le cadavre du dernier militaire, fit le chien sans lever une paupière. Tu dors pas ? Je dors jamais. Avec une ordure pareille comme maître, tu penses bien que j'ai appris à rester sur mes gardes. Alors comme ça, tu veux m'éliminer ? Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est jamais ce qu'on croit. Toi-même, crois-tu encore en quelque chose ? Le social-démocrate reposa le flingue sur son bureau, s'approcha du chien et lui caressa la tête. Le chien lui lécha la main. Le social-démocrate aime bien qu'on lui lèche la main. Le chien grogna légèrement, puis s'étira. Tu penses que je suis un salaud, c'est ça ? Bien sûr que t'es un salaud, mais je te mordrai pas. Et pourquoi ? Demanda le social-démocrate. Parce que je suis un chien et que j'ai pas encore finalisé ma conscience de classe. Mais n'aie pas peur, ton tour viendra. Épisode suivant. Comprenant alors que sa vie n'avait été qu'une ombre social-démocrate, moite, blême et sans consistance, alors qu'autour de lui rugissait le monde à venir des révolutions fraternelles et égalitaires, il se regarda une dernière fois dans la glace, baissa les yeux, tellement la honte d'exister et l'absence de courage avait fait de lui un être minable. Il fit sauter le cran de sûreté de son arme, puis appuya sur la détente. Vous n'allez pas quand même abattre votre chien alors qu'en temps de guerre, il pourrait vous être utile ? Mais qui êtes-vous ? Demanda le salaud. Qui je suis ? Mais je suis ta division Panzer, ton idiote utile. Ras-le-bol de ta série noire. Désormais, le rêve d'une série de races blanches est à notre portée. Main dans la main, créons ensemble à partir de ce qui nous divise. Inventons le fascisme de demain, une forme de centrisme d'extrême droite. Je serai pilote et toi steward. Je serai aux commandes d'une nouvelle ère qui durera, mettons, 1000 ans. Mais qui êtes-vous ? Je crois avoir reconnu un petit accent du Sud. Ah, je suis démasqué, s'écria Brigitte Barège. Qui, décidément, n'en rate pas une. Vous êtes complètement folle. Je suis social-démocrate, j'ai rien à voir avec l'extrême droite. Ça, c'est ce que tu dis parce que tu es honteux, mine petit démocrate. Mais tu verras, petit à petit, nous allons vous amener sur des terres plus violentes, plus ségrégationnistes que jamais. Avec moi, avec Nadine, avec Marine. Vous allez peu à peu glisser vers une morale et un monde qui vous échappera, mais dans lequel nous vous laisserons assez de pouvoir pour que vous soyez obéissants.
À Montauban, das mein kleine Demokrat. Dans mein kleine laboratoire, je n'ai eu qu'à lever le petit doigt pour que le conseil municipal vote la prise en charge de mes frais de justice par la ville. Tout est vrai. Écoutez les émissions précédentes. Ils l'ont fait. Ce qu'ils ont fait, vous le ferez. Nine? Non, jamais. J'ai beau être social-démocrate, je n'emporte pas moins des valeurs d'assassin en puissance, dit le chien en riant. Ah, mais ce chien parle, dit Brigitte Barège. C'est une diaboliquerie, ein Zweidrei, s'écria-t-elle. Brigitte Barège, décidément, fait super bien l'accent de Montauban. Le social-démocrate lui dit, ce chien ne parle pas, c'est une forme de conscience. Tuez-le alors. Ce qu'il vous reste de conscience peut disparaître désormais. Emmanuel Macron, ce Junger plein d'avenir, est bien là pour en témoigner. Non, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Écoute-moi, regarde-moi, je suis ton avenir. Ich bin Brigitte Barège. Le chien, qui pourtant n'avait plus aucun espoir dans la social-démocratie, décida alors de la défendre encore une fois pour en finir avec l'insupportable hydre fasciste. D'un bond, il fondit sur Brigitte Barège et commença à dépecer ses crocs avec ses crocs acérés, visant la gorge, les yeux, la bouche puante. On entendit une détonation, l'odeur de la poudre et du sang mêlé. Un dernier soubresaut et le chien s'affaissa doucement sans un bruit. Le social-démocrate regardait Brigitte Barège en tremblant. Elle se redressa, prit le flingue, caressa la tête du pauvre socialiste honteux. Celui-ci, comprenant alors que sa vie n'avait été qu'une ombre social-démocrate, moite, blême et sans consistance, alors qu'autour de lui aurait pu rugir un monde à venir de révolution fraternelle et égalitaire, n'osa même pas se regarder une dernière fois dans la glace, baissa les yeux tellement la honte d'exister et l'absence de courage avait fait de lui un être minable. Alors, la députée maire de Montauban remit le cran de sûreté en place, rendit l'arme à son adversaire, tellement inoffensif, tellement aliéné, tellement du bon côté. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon dimanche et surtout n'oubliez pas que même en refermant les livres, on ne connaît jamais vraiment la fin de l'histoire. À bientôt. Bravo.